Bonjour à tous, bienvenue. Tout d'abord, nous espérons que vous vous portez tous bien. Merci d'être présents aujourd'hui pour assister à un an de débriefing, enfin un débriefing d'un an sur les résultats de la communauté EcoMob Club, qui a été initiée donc en 2019 par Opinionway. Je vais donc laisser la parole dans quelques minutes à Stéphane Lefebvre-Mazurel et Olivier Guillon, qui vont revenir avec vous tout au long de ce webinaire sur la communauté EcoMob Club dans un premier temps, qui vont laisser la parole à des membres et des partenaires donc, qui vont prendre la parole et vous expliquer un petit peu voilà, en quoi la communauté EcoMob Club les intéresse en termes d'écomobilité. Et enfin, nous reviendrons sur les enseignements de cette année et les prochaines actions d'EcoMob Club. Je leur laisse la parole et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Alors, donc avant de parler des résultats, de rentrer vraiment dans le concret, le contenu de tous les résultats qu'on a pu avoir pendant cette année, je voudrais juste revenir un peu sur un récap un peu de ce qu'est ecomob.club. Certains parmi vous sont souscripteurs, certains parmi vous sont membres. Il y a aussi d'autres personnes parmi vous qui ne connaissaient peut-être pas ce club avant qu'on les invite pour ce webinaire. Donc, je voulais juste rappeler que EcoMob a été créé en septembre 2019 et c'est une initiative qui est quand même un peu sans précédent, c'est-à-dire que c'est une communauté B2B qu'on interroge régulièrement, donc de décideurs d'entreprise de 100 salariés et plus, qui appartiennent en fait à différentes directions dans leur entreprise. Donc ça peut aller de la direction générale au RH, aux finances, au RSE, etc. En se disant qu'aujourd'hui, en fait, l'écomobilité n'est pas uniquement limitée aux fonctions historiques en fait, de mobilité, mais inclut tout un écosystème dans la prise de décision dont il convient de prendre en compte les opinions. Donc, l'objectif vraiment de cette communauté, c'est de mieux comprendre aujourd'hui où en sont les entreprises en matière d'écomobilité à travers plusieurs études. Donc, on en faisait en gros 1 à 2 par mois, je crois qu'on en a fait 12 sur l'année. Et les sujets couvraient un peu leur état d'esprit, leur vision, les actions qu'ils ont déployées. Et également, ça projetait dans le futur en disant aujourd'hui quels sont vos projets pour le futur d'EcoMob. Voilà, donc juste pour rappeler, il y avait en fait la communauté fonctionne de la façon suivante. On a des souscripteurs, donc je voudrais remercier, la plupart sont là aujourd'hui, ALD Automotive, EDF, Île-de-France Mobilité, Orange Business Service et FreeNow, qui en fait ont financé cette communauté et pour lesquels on a réalisé, en fait, on a co-créé avec eux les thématiques et les questionnaires dans le cadre d'EcoMob. Sachant que, je vous le rappelle, la plupart des résultats ont été publiés, ont été rendus publics. On vous en présentera une grosse partie aujourd'hui. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, accès au rapport de façon publique. Opinionway, ensuite, animait cette communauté. Donc, l'animation, elle se déroule à 2 niveaux. Hein. On avait un partage en fait de résultats, on avait un partage aussi, une publication aussi d'articles d'intérêt, une publication d'une revue de presse, et en même temps aussi l'animation des études et leur analyse. Et puis les 500 membres, donc qui sont des personnes qu'on avait recrutées principalement grâce à l'aide de notre partenaire Nomination, qui est une base de données décideurs, et qui avait accès justement à ce site web et à tout son contenu, et qu'on interrogeait aussi régulièrement à travers les études. Donc, pourquoi s'intéresser à l'écomobilité? Alors, j'imagine si vous êtes autour de la table, je pense que vous avez une réponse de votre côté. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est plus que jamais d'actualité. On s'inscrit aujourd'hui dans une transition énergétique qui est aujourd'hui importante et qui est structurelle au sein des entreprises. On a aussi une évolution du caractère normatif qui est très importante. On a eu d'abord les PDE, ensuite aujourd'hui la loi LOM. On a beaucoup d'innovations aujourd'hui dans l'écomobilité à travers donc des nouvelles offres, des nouveaux acteurs qui se créent.
Et puis, une évolution aussi très rapide de l'état d'esprit des salariés et de leur usage. Ce qu'il faut savoir, on ne vous le montrera pas forcément aujourd'hui, mais on a fait certaines de nos études, on a conduit certaines de nos études en miroir, c'est-à-dire qu'on interrogeait les décideurs au sein de notre communauté et également on interrogeait certains salariés. Et en fait, on voit à quel point sur certains sujets, les salariés sont même en avance par rapport aux décideurs et sont en demande de décisions qui sont plus ou moins prises au niveau des décideurs. Alors à côté de ça, donc c'est un sujet donc, qui est plus que jamais d'actualité, mais en même temps, c'est un chemin qui est parsemé d'embûches. On a un niveau de maturité, et c'est un des enseignements qu'on tire de cette année, et on s'en doutait en début d'année, aujourd'hui de nombreux décideurs qui est encore faible. C'est un sujet qui est encore finalement considéré comme souvent non prioritaire par les entreprises. Il y a aussi le caractère normatif qui est très mouvant, où ça bouge sans arrêt, il faut suivre. Donc, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Et les processus de décision sont de plus en plus compliqués au sein des entreprises. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on n'est pas forcément sur des fonctions historiques qui prennent aujourd'hui la décision. Ça implique tout un écosystème qu'il faut mobiliser autour de ces questions. Alors, les vraies questions derrière Ecomob, c'est vraiment comment faire prendre conscience aux entreprises. Et je voulais juste dire que quand je parle d'entreprise, ça peut être entreprise et administration, hein, c'est de façon large, donc tout ce qui est entité qui emploie des salariés, des enjeux de l'écomobilité. Comment aussi les rendre prioritaires et puis quel levier de conviction utiliser pour inciter au déploiement et comment fournir l'accompagnement adéquat par rapport à ce déploiement. Donc, c'est comment passer du « je dois » parce que la loi me l'impose à « je veux », « j'entreprends » et vraiment rentrer dans une démarche constructive. Prochain slide, tard d'arriver, mais il va arriver. Le petit problème technique, excusez-nous. Voilà. Donc voilà, un petit résumé de ce qu'on a fait cette année. Donc voilà, on a créé vraiment une identité visuelle assez forte. On a aussi fait beaucoup d'animations au niveau des souscripteurs. Donc, comme on disait, tous les questionnaires ont été co-définis, co-écrits avec nos souscripteurs. On a publié des articles d'intérêt. On a également publié les études qu'on a partagées pour la plupart publiquement. Voilà. Aujourd'hui, la communauté, désolé, c'est un peu petit, j'espère que vous l'avez en grand écran de votre côté, regroupe on a essayé de refléter autant que soit peu la variété des entreprises de plus de 100 salariés aujourd'hui. Donc on voit qu'on a un mix de secteurs d'activité assez important. On a une localisation géographique qui est à moitié sur l'Île-de-France et ensuite répartie entre les autres régions, ce qui reflète en fait la réalité de ces entreprises. Au niveau taille, on n'était pas vraiment représentatif dans le sens où on a eu finalement, on a eu moins de mal à recruter des grandes entreprises, ce qui est rare. En général, c'est plutôt l'inverse. Donc, les grandes entreprises ont vraiment assez joué le jeu de rejoindre la communauté. Et ça a été plus compliqué sur les 100 à 250 ou 150 à 500 salariés qu'on a eu plus de mal à recruter. Donc, aujourd'hui, on sous-représente un peu les entreprises de plus de 2000 salariés. Et on sous-représente les 100, 250 ou 100, 500. En termes de sexe, on reflète aussi aujourd'hui la réalité de ces postes de décision avec deux tiers d'hommes et un tiers de femmes. On voit qu'on n'est pas encore vraiment une parité. Et en termes de direction, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de directions générales qui ont rejoint la communauté. On voit également qu'il y a beaucoup de ressources humaines ou de directions RSE qui sont des directions qui aujourd'hui gravitent très directement autour de ces sujets. Alors, les études qu'on a fait cette année, alors il y a eu deux types d'études. Il y a eu des études qui sont ce qu'on appelait syndiquées, donc qui étaient conduites pour l'ensemble des souscripteurs, qui sont celles qui sont listées ici, et puis aussi des études ad hoc qu'on a réalisées en fait de façon personnalisée pour certains de nos clients. Sachant qu'aujourd'hui, donc les clients n'ont pas accès, il faut absolument avoir souscrit aux études syndiquées pour pouvoir conduire une étude ad hoc. On ne veut pas devenir un panel. Donc, les études qu'on a conduites cette année, donc il y avait une étude de fond au début de l'année
qui était sur la perception et les enjeux de l'écomobilité, ce que ça signifie, qu'est-ce que j'en sais, quelle est mon appétence à y aller, les freins et leviers à l'adoption. Ensuite, quelles sont les solutions que j'ai déjà déployées et ce que je planifie à moyen terme ou plus long terme. Ensuite, on avait dressé, c'était une étude un peu plus projective et Stéphane en reparlera tout à l'heure. On a essayé de dresser un profil des entreprises en matière d'écomobilité. La quatrième étude donc, était plus conjoncturelle, liée à l'impact du Covid sur les actions d'écomobilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mené cette étude au mois de septembre, donc une fois que le gros émotionnel était passé et qu'on était vraiment dans le structurel de fond à redémarrer l'économie à partir de septembre. Donc c'est une étude assez fondamentale et intéressante à ce niveau. Et puis ensuite, le dernier sujet, qui était la loi LOM et les NAO, qui sont aujourd'hui, bien sûr, aussi vraiment d'actualité. Voilà, donc quelques témoignages. Alors, je voulais en fait laisser la parole en fait à deux personnes, donc un souscripteur donc de ALD Automotive qui nous a accompagnés au cours de cette année, donc Pascal Vintantonio qui est directeur de la stratégie du développement, également Thomas Meunier, mais j'ai l'impression qu'il s'est pas encore connecté, donc qui est membre, donc peut-être qu'on lui donnera la parole plus tard si jamais il nous rejoint. Donc peut-être Pascal, si tu peux un peu partager toi ton expérience de présenter, puis partager ton expérience aussi d'Ecomob. Bon, bien, écoutez, bonjour tout le monde. Merci Olivier de me donner l'opportunité de témoigner dans ce webinaire. ALD Automotive, effectivement, est un des souscripteurs originaires en fait, du projet. On est vraiment très satisfait de notre participation à ce projet. C'est un projet qui a été très utile pour nous et dans lequel on va continuer à s'investir. Juste pour vous situer, donc ALD Automotive est le leader en France et en Europe de la gestion de flotte automobile pour les entreprises, notamment avec notre produit phare qui est la location longue durée. Mais de plus en plus, et parce qu'en particulier nos clients nous le demandent, on se positionne en fait sur la thématique plus générale en fait de la mobilité en entreprise et d'une mobilité responsable. Puisque on a très bien senti que ce sont des attentes très fortes de nos clients. Et donc, on a été amené à travailler au-delà de la LLD sur des nouveaux produits pour les flottes automobiles, mais aussi des nouvelles modalités de mobilité, des vélos, du sharing. Et puis aussi des solutions en fait pour apporter de la mobilité à tous les collaborateurs des entreprises et pas seulement comme on y était habitué aux collaborateurs qui sont éligibles en fait aux véhicules de fonction. Et donc on voit de plus en plus en fait ce sujet de la mobilité comme un sujet global, une préoccupation croissante de nos clients. Et on se sent très légitime en fait pour apporter des solutions diverses, flexibles, responsables. Et ça a été d'ailleurs une très agréable surprise d'une des premières enquêtes en fait, d'Ecomob, où on a pu valider en fait que nos clients aussi, ou les entreprises aussi, considéraient en fait que leur loueur longue durée était un acteur tout à fait légitime en fait, pour leur parler de mobilité. Ça a été une des questions qui avait été posée lors de, je crois, même la première enquête, si je ne dis pas de bêtises, où en fait, au-delà d'attentes très fortes que les entreprises avaient vis-à-vis des pouvoirs publics, des autorités de mobilité ou des municipalités, en fait, le loueur longue durée venait en toute première position parmi les acteurs privés. Et donc, on avait véritablement la confiance en fait, de nos clients, beaucoup plus que des opérateurs télécoms, par exemple, ou beaucoup plus que d'autres acteurs de la nouvelle économie. Et donc, nous, en tant que loueur longue durée, on se sent vraiment complètement en fait, engagé dans cette démarche de proposer des solutions responsables à nos clients. Et les enquêtes d'Ecomob ont été un outil en fait très utile pour engager le dialogue avec nos clients,
ou avec nos partenaires, puisque la plupart du temps, on ne construit pas ces solutions tout seul. On est vraiment inséré dans l'écosystème de la mobilité. Et donc, grâce aux études d'Ecomob, on a pu engager le dialogue avec les diverses parties prenantes, leur faire vraiment prendre conscience en fait, des enjeux de cette mobilité responsable, et puis engager des démarches de co-construction avec à la fois parfois vraiment des convictions personnelles ou des sentiments qu'on avait déjà, mais qu'on a pu vraiment valider de façon très objective, de façon très concrète, très détaillée au travers des enquêtes d'Ecomob. Et puis parfois, c'est des enquêtes en fait, qui nous ont appris des choses qu'on ne savait pas, qui nous ont ouvert de nouvelles perspectives. Et notamment une dimension très importante en fait, dont a parlé Olivier, c'est qu'on a le plus souvent dans ces enquêtes aussi le retour des collaborateurs, des salariés. On a assez souvent l'habitude en fait, de recueillir la voix de l'entreprise, la voix des différents décisionnaires en, fait, en termes de mobilité. Une des caractéristiques et une des raisons pour lesquelles les enquêtes Ecomob sont vraiment très utiles et très intéressantes, c'est qu'elles donnent aussi la voix aux salariés, aux collaborateurs, et donc c'est une mine d'informations en fait pour nous, pour engager le dialogue et pour engager les travaux avec nos clients, avec nos partenaires. Voilà le témoignage que je souhaitais vous apporter. Donc, écoutez, moi, je suis confiant en fait que sur les bases que nous avons créées ensemble en 2020, on va continuer à très bien travailler et puis apporter de la valeur à cet écosystème. Merci Pascal et merci beaucoup à LD vraiment qui nous a vraiment soutenus tout au long de cette année, qui a vraiment promu le club, et ce qui fait vraiment plaisir, c'est de voir à quel point en fait ALD aussi a su utiliser les résultats d'études de façon commerciale, en communication, etc. Donc vraiment un grand merci à LD Automotive pour leur soutien lors de cette année. Alors du coup, on en vient au cœur du sujet, qui est les résultats, un peu la synthèse des grands enseignements de cette année, puisque je pense que Thomas n'est pas là encore, donc on verra tout à l'heure. Voilà, donc on a intitulé « Ce qu'il faut retenir de cette première année », et on va vous laisser avec Stéphane. Bonjour à tous. Merci d'être encore présent avec nous. Donc, en effet, 11h51, on va un peu plus vite que prévu. C'est une bonne nouvelle pour tous les affamés qui pourront passer un peu plus vite peut-être à table. L'idée là, en effet, c'est de vous présenter en quelques slides, une quinzaine de slides, des éléments principaux, mais aussi des chiffres qui nous ont un petit peu surpris et des choses un peu plus fun à vous montrer pendant ce prochain quart d'heure. Donc, l'idée, Olivier, je présente, c'est ça, ou comme tu veux. Donc, le premier enseignement, enfin, avant même d'un enseignement, l'idée était de vous faire un constat. Le constat de départ était de savoir aujourd'hui qu'en est-il du déplacement des salariés pour aller à leur entreprise. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des salariés qui vont en entreprise, on a 6 salariés sur 10 qui nous disent, qui déclarent en tout cas utiliser un véhicule à moteur thermique à titre individuel. Donc, un véhicule qui émet énormément, notamment de CO2. On a après un quart des salariés nous déclarent dire utiliser les transports en commun ou le covoiturage. Et enfin, je dirais presque que un collaborateur, un salarié sur 10, nous déclare aller à pied, à vélo ou en trottinette en entreprise. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a encore pas mal de boulot pour faire en sorte que les collaborateurs puissent aller dans leur entreprise avec un transport beaucoup plus environnement friendly, on va dire. Mais petit quand même rappel, ce constat avait été fait fin 2019 et on va voir qu'il y a eu quelques changements qui se sont passés en 2020. Donc, quelle est la place de l'écomobilité dans ce contexte? Alors, tout d'abord, ce qui était intéressant de voir, c'était de comprendre aujourd'hui le terme écomobilité au sein de la communauté. Est-ce qu'elle était bien comprise? Est-ce qu'elle était bien perçue? On se rend compte que, je vous rappelle ce que vous a dit Olivier tout à l'heure, hein, on est sur le cœur de cible, donc les décisionnaires en entreprise, et on se rend compte que même au sein de ce cœur de cible, le terme écomobilité aujourd'hui, certes, il est familier, mais il n'est pas non plus clairement définissable. Vous avez un tiers des gens qui nous ont déclaré dire oui, je peux dire précisément ce qu'il en est. Vous en avez presque 2 tiers quand même qui nous disent je peux vaguement vous le dire, voire j'en ai vraiment aucune idée. Et donc, si l'écomobilité, moi-même j'en bafouille, si l'écomobilité n'est pas clairement définissable aujourd'hui,
C'est aussi parce que les décideurs en entreprise n'accordent pas trop d'importance finalement au sujet. En fait, on se rend compte que, vous voyez à gauche, vous avez des résultats provenant de la communauté et à droite, des résultats provenant de salariés. Quand on leur pose la question dans votre entreprise, diriez-vous que l'écomobilité est un sujet très important ou assez important? Au sein des décisionnaires en entreprise, encore une fois, cœur de sujet, cœur de cible, ils nous disent à 53% oui, c'est un sujet important, alors que les salariés nous déclarent à 82% que c'est important à leurs yeux. Donc on voit quand même qu'il y a un décalage, une sous-évaluation par les décisionnaires de l'importance de l'écomobilité pour les salariés. Ce chiffre, il est intéressant. Je vous demande un petit exercice, c'est de le garder un peu en tête parce qu'il va nous resservir un petit peu plus loin. Et donc du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que en 2020, il y a eu un petit événement qui s'appelle Covid-19, une crise sanitaire. Et cette crise sanitaire, on le voit dans beaucoup de nos études, a des impacts en effet économiques et d'autres. Il a également un impact sur la perception et l'encouragement des entreprises à revoir leur politique de déplacement. On se rend compte que là, oui, les décisionnaires nous ont dit que la crise sanitaire allait avoir un impact sur la politique de déplacement. Alors attention néanmoins, parce que quand on parle ici de révision de politique de déplacement, on ne peut pas s'empêcher de croire que derrière ces chiffres-là, il y a quand même en grande partie une mise en place du télétravail qui va en effet contribuer à une modification de la politique de déplacement, mais pas forcément dans le sens éco-environnement, mais plus dans le sens chacun reste chez soi pour travailler et donc moins de déplacements. On a essayé de savoir aussi, à travers les différentes études que l'on a menées, s'il y avait une France unie ou est-ce qu'il y avait une France finalement un peu divisée. Et quand on regarde un petit peu les résultats région parisienne versus province, qui peut être cliché, mais qui là pour le coup est quand même intéressant, vous voyez que c'est quand même assez flagrant de voir cette France à deux vitesses. À gauche, région parisienne, 3/4 même des salariés nous déclarent dire aujourd'hui, en tout cas, pardon, c'est pas les salariés, mais les décisionnaires nous déclarent dire que dans leur entreprise, la majorité des salariés viennent plutôt en transport collectif et un quart nous disent qu'ils viennent en voiture individuelle. Là, c'est vraiment une proportion inverse en province, où vous êtes à 82% nous disent ils viennent en voiture individuelle, alors que vous avez à peu près 18% nous disent ils viennent en transport collectif ou vélo ou en marche ou en covoiturage. Et donc, c'est cette France un petit peu à deux vitesses. On a essayé de voir d'aller un petit peu plus loin. On s'est rendu compte que finalement, il y a une forte corrélation, c'est pas surprenant, il y a en toute logique une forte corrélation entre disponibilité des moyens de transport en commun et accessibilité dans l'entreprise. Assez logiquement, en région parisienne, on nous déclare que oui, il est quand même plutôt facile de venir dans mon entreprise. En province, on se rend compte que c'est quand même un petit peu plus difficile de venir dans mon entreprise et en plus, on vient en véhicule individuel. Donc, dans ce contexte-là, on aurait pu croire que finalement, entreprise difficile d'accès, donc je vais mettre en place une politique d'écomobilité forte. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. On se rend compte, vous voyez, typiquement sur ce slide-là, vous voyez qu'à gauche, les entreprises qui nous déclarent être faciles d'accès ont plus facilement mis en place une politique d'écomobilité. Et dans les entreprises à droite, plus difficiles d'accès, on a mis un peu plus de temps, voire on n'a pas encore mis en place du tout de politique d'écomobilité, ce qui est assez paradoxal. Et donc, du coup, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'écomobilité dans les entreprises, puisqu'on aurait pu croire, encore une fois, des chiffres inverses par rapport à ce qui est indiqué là. Et en fait, on se rend compte, c'est facilement une explication à ce slide précédent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on comprend que beaucoup d'entreprises considèrent que le fait de payer une partie des transports collectifs, typiquement la carte Navigo en région parisienne, est une action digne d'une politique d'écomobilité. Alors qu'en fait, pour rappel, la participation au paiement des transports collectifs, c'est une obligation qui a été inscrite dans le Code du travail depuis décembre 2008 et qui donc est complètement n'a rien à voir avec l'écomobilité finalement. Donc en fait, quelque part, les entreprises nous disent bah oui, bien sûr que je mets en place une politique d'écomobilité puisque je paye une partie des transports collectifs de mes collaborateurs. Alors qu'en fait non. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui il y a vraiment presque non pas une méconnaissance de l'écomobilité, mais presque une mauvaise utilisation des valeurs de l'écomobilité derrière. On se réfugie derrière les transports collectifs pour dire que oui, je fais de l'écomobilité, alors qu'en fait, non, pas vraiment.
Et donc, du coup, on a souhaité savoir ce qu'il en était de la loi d'orientation de mobilité, donc l'homme. Est-ce qu'elle va permettre, elle, du coup, d'accélérer ce processus des entreprises d'aller vers l'écomobilité? Et donc, une des premières questions qu'on avait posées à la communauté, c'était de savoir si aujourd'hui, ils étaient conscients et ils connaissaient bien cette loi et est-ce qu'ils en avaient une bonne opinion. On se rend compte à travers ces chiffres-là que l'ensemble de la communauté est plutôt bienveillante par rapport à l'homme. Clairement, quand vous voyez 83% de gens qui nous disent oui, j'en ai plutôt une bonne opinion, on est plutôt sur un terreau favorable pour la LOM. En revanche, on se rend compte qu'une très bonne opinion n'est que à 11%. C'est quand même un signe important de voir que derrière ce 11%, on est sur de la bienveillance, mais on n'est pas trop sur de l'implication derrière et de l'engouement. Ce chiffre-là, il est confirmé aussi par la connaissance de la loi. Aujourd'hui, on leur avait mis cette définition et on leur demandait, après lecture de cette définition, est-ce que vous diriez que vous connaissez cette loi? On se rend compte qu'aujourd'hui, encore une fois, on est sur le cœur des décisionnaires. 8 sur 10 nous disent oui, je la connais, très bien, à 20%, bien à 60%. Donc finalement, il n'y a que 1 sur 5 décisionnaires qui aujourd'hui est capable de nous dire qu'il a une bonne connaissance de la loi LOM. Et en fait, on se rend compte que pourquoi il y a une connaissance finalement pas si pointue de cette loi, c'est parce qu'en fait, les décisionnaires font un raccourci assez fort, l'homme égale environnement. Et en fait, clairement, on voit, à travers ce slide-là, on voit que les décisionnaires n'ont pas été plus loin dans la réflexion de qu'est-ce que la loi va m'apporter au niveau de mon entreprise et qu'est-ce qu'elle va apporter au niveau de mes salariés. On est vraiment resté au niveau l'homme égale environnement. Et c'est dommage parce qu'en fait, on se rend compte là typiquement que lorsqu'on dit c'est une opportunité d'améliorer les conditions de travail ou ça répond à une attente des salariés, on a des chiffres certes plutôt positifs, mais qui ne sont pas non plus un engouement aussi fort. Et dans ce cas-là, c'est d'autant plus dommage, on voit à travers ces chiffres, que sur le slide suivant, on va voir ce qui confirme un petit peu ce que je vous disais juste avant. On voit que les décisionnaires en entreprise ont un peu une méconnaissance aujourd'hui du budget transport au sein des salariés et des Français. Quand vous voyez ce slide-là, pour information, toutes les affirmations qui sont ici sont vraies. Or, autant les décisionnaires sont en effet plutôt, ils sont au courant qu'un Français sur 4 a déjà refusé un emploi faute de solution pour s'y rendre, pas de souci. En revanche, on se rend compte qu'à l'affirmation en France, le transport est le premier poste de dépense pour un ménage devant l'alimentation et le logement. Là, on se rend compte que 3 décisionnaires sur 4 en entreprise nous disent non, ça c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, alors que c'est vrai. Donc aujourd'hui, la loi LOM, en effet, le raccourci vers l'environnement est notamment dû au fait qu'il y a une méconnaissance de l'importance du budget transport chez les salariés, qui reste aujourd'hui quand même le coût le plus important dans leurs revenus et dans leurs dépenses. Et du coup, cette méconnaissance de l'importance du budget, en plus du fait que, vous le rappelez tout à l'heure, le chiffre dont je vous demandais de garder un petit peu en tête, en plus de l'importance de l'écomobilité aux yeux des salariés, ça aussi les décisionnaires n'en ont pas vraiment conscience, fait qu'aujourd'hui, finalement, les entreprises ne sont pas vraiment investies et ne sont pas vraiment préparées à la mise en conformité avec la loi. Vous avez aujourd'hui 46%, donc moins d'une entreprise sur 2 qui nous disent se sentir préparées à se conformer à cette loi. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est sur des entreprises qui sont censées être un petit peu en précurseurs de toutes ces thématiques de mobilité et comobilité. Donc vous voyez, il y a aujourd'hui vraiment un sentiment de non-urgence de se mettre finalement en conformité avec cette loi, dû notamment, encore une fois, j'insiste, sur la méconnaissance que le transport, c'est un budget important pour les salariés. À travers cette étude-là, donc, on avait également vu un constat, et je voudrais juste passer un slide pour vous montrer ce qu'il en était. On avait essayé de comprendre un petit peu, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a 2 catégories d'entreprises finalement. Vous avez celles qui ont une vraie conviction RSE,
et ces entreprises ont déjà mis en place ou sont en train de mettre en place une politique d'écomobilité. Et puis vous avez les autres, les entreprises qui le font ou le feront par obligation, parce qu'il faut se plier aux lois, mais qui ne le font pas par conviction en fait. Et dans RSE, c'est intéressant, dans le terme RSE, vous avez S pour social, E pour environnement. Et clairement, on est sur cette problématique-là. La recommandation, en fait, c'est qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, les entreprises comprennent que mettre en place cette loi, l'homme, c'est répondre à une attente des salariés. Ce n'est pas uniquement se mettre en conformité avec une loi et se dire, oui, ok, c'est pour l'environnement, donc je vais devoir le faire. Non, c'est parce qu'il y a une vraie attente des salariés qui, eux, sont soucieux d'écomobilité et pour qui les transports, c'est un coût aujourd'hui important. Et donc, faire en sorte de se plier à l'homme, c'est aussi répondre à une attente, un besoin des salariés et donc faire plaisir à ces salariés quelque part et non pas uniquement pour des raisons politiques. Pour finir, un peu de fun, dans le sens où, comme vous le disiez Olivier tout à l'heure, on avait posé un moment, on avait essayé d'être dans le projectif un petit peu, et c'était une autre approche étude de voir aujourd'hui les entreprises qui font partie de cette communauté. Est-ce que les membres estimaient que leur entreprise était plutôt une entreprise puissante et déterminée, indépendante et discrète, rapide et agile, opportuniste et maligne, ou solidaire et fidèle. Et voilà, on avait vu quelques résultats intéressants. Donc, un tiers quasiment des entreprises que l'on a au sein de la communauté nous disaient être une entreprise puissante et déterminée, un peu cet éléphant. Donc, on voudrait tenter un petit exercice avec vous, en fait, qui était de lancer un petit sondage pour savoir si vous-même, tous qui êtes là, l'auditoire autour de ce webinaire, comment vous considériez votre entreprise? Est-ce que vous la considériez plutôt comme un éléphant, un chat, un tigre, un singe ou un chien? On va vous faire un petit peu de travail pendant 10 secondes. Si vous voulez bien peut-être participer à ce sondage. C'est en cours, d'accord, je ne le vois pas, mais en effet, Olivier me confirme que c'est en cours. Donc, dans l'onglet sondage, sur votre droite, vous avez un onglet questions, un onglet sondage, et vous pouvez cliquer dessus et voilà, vous nous dire un petit peu ce qu'il en est, et du coup, voir dans quelle partie vous positionneriez votre entreprise par rapport aux résultats que nous avons là. Et en fait, cette étude-là, cette question-là nous a permis d'aller un petit peu plus loin derrière, et il a été intéressant de voir qu'il y avait une corrélation entre ce qu'ils nous disaient de leur entreprise, qui est puissante et déterminée, ou rapide et agile, et puis la politique d'écomobilité qui était mise en place ou non au sein de leur entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, si on joue le jeu de leur demander très bien, mais d'après vous, votre entreprise a-t-elle mis en place une politique d'écomobilité? On se rendait compte que finalement, à l'ensemble de la communauté, 43% nous ont dit que oui, ils avaient mis ou ils étaient en train de mettre en place une politique d'écomobilité, mais que c'est surtout les entreprises qui nous avaient déclaré dire être une entreprise rapide et agile qui avaient du coup mis en place cette politique d'écomobilité. Donc on voit, et non pas forcément les entreprises puissantes et déterminées qui le feraient un peu par obligation. Donc on voit vraiment qu'il y avait une petite corrélation entre je suis une entreprise vraiment rapide, agile, et donc j'ai déjà anticipé et j'ai déjà mis en place cette politique d'écomobilité. Voilà un petit peu les quelques enseignements que nous voulions partager avec vous aujourd'hui pour animer ce webinaire avec Olivier. J'espère que ces chiffres vous ont intéressé, plu, amusé peut-être. Et je laisse la parole à Olivier. Je pense qu'avant de parler des prochaines étapes, on peut peut-être partager les questions qui ont été posées. Si tu veux. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? La première question, c'est avez-vous une statistique précise? Donc, la première question. Je vais mettre mon masque. Donc, visait à savoir si on avait une statistique précise des plans de déplacement d'entreprise Paris, RP et province. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que les PDE, ils ont été adoptés par 7% des entreprises qui devaient les déployer. Voilà. Et aujourd'hui, dans le cadre de la loi LOM, ils n'ont plus cours, enfin, ils ne sont plus une obligation. Donc voilà, c'était le chiffre qu'on avait, qui était de 7%. D'autres questions? Alors, pardon. Alors, l'ensemble des employeurs ont-ils une connaissance suffisante des dispositions de la loi LOM?
L'ensemble des employeurs. Alors, au sein de la communauté, oui, ils en ont eu parce que on avait d'abord mis la définition pour qu'ils voient clairement de quoi on parlait. Comme vous l'a dit Olivier, pendant toute l'année, au sein de la communauté, on a également injecté des news, des informations. Donc, ils ont été au courant de toutes ces informations liées à la loi l'homme. En revanche, au niveau entreprise, au niveau national, ça, pour le coup, on ne peut pas répondre. Nous, ce qu'on sait, c'est que sur la communauté, en tout cas, le niveau de connaissance était encore. Il y avait, la plupart en avaient entendu parler. Après, la connaissance précise, c'était moins clair. Et qu'ensuite, il y avait vraiment un décrochage entre les différentes dispositions. C'est-à-dire que tout ce qui était verdissement des flottes était notamment bien su, etc. Par contre, tout ce qui était NAO et il y avait une deuxième disposition. En mobilité, non, oui, je sais plus lequel, oui. Alors, il faudrait ressortir les chiffres, mais il y avait un décrochage selon les dispositions en fait, dans la loi. Alors, oui, donc Thomas demande si les PDE en entreprise sont devenus obligatoires depuis 2018 et permettent d'adapter les politiques. Aujourd'hui, c'est environ 3% des entreprises. Y a-t-il une évolution récente? Encore une fois, nous, les derniers chiffres qu'on avait, c'était 7%. Et que depuis, il n'y a pas forcément eu de grosse progression, sachant que dans le cadre de l'homme, les PDE ne sont plus une obligation. Donc voilà, on est passé sur d'autres dispositions aujourd'hui. C'est les chiffres qu'on a de notre côté. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas de questions, on continue. D'accord. Alors, par rapport aux prochaines étapes, alors, si on peut, je suis en train de vous chercher les chiffres par rapport à la loi l'homme sur la connaissance des différentes dispositions. Si je les trouve, je vous les partage. Parce que c'est vrai que je crois qu'on n'en a pas parlé là. Donc, voilà, donc on lance la deuxième année d'Ecomob fin novembre. Voilà, donc ça va être imminent. Donc on vient de clore la première année et on voulait surtout remercier dans le cadre de cette présentation donc les différents souscripteurs à cette première année qui étaient ALD Automotive, EDF, Île-de-France Mobilité, Orange Business Service, Captain qui s'appelle maintenant Freenow et la Société Générale Assurance, sans qui en fait ce club n'aurait pas pu voir le jour. Et puis également les 500 membres qui ont répondu de façon assez assidue aux études tout au long de l'année. Donc merci à tous, parce que sans vous, vraiment ce club n'aurait pas pu voir le jour. Voilà, donc c'est extrêmement apprécié. Je suis en train de regarder les chiffres, mais je ne les ai pas malheureusement là. On vous les repartagera suite à ce webinaire, parce qu'on avait des statistiques de connaissance de la loi l'homme, de connaissances qualifiées, et également de connaissance des 4 grandes dispositions. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors les résultats du sondage. Donc on était, finalement, on reflète, alors moi je ne les ai pas les résultats, mais ça reflète pas mal finalement ce que vous avez montré. Donc vous êtes un bon tiers à vous déclarer éléphant. Donc voilà, plutôt, encore une fois, l'éléphant c'est plutôt, si on revient sur la segmentation puissant et voilà, et ensuite c'est à peu près à parité entre le chat, le tigre, le singe et le chien, voilà. Mais une majorité quand même qui se déclare éléphant parmi vous, voilà. Donc c'était ça l'entreprise puissante et déterminée, et puis ensuite à peu près équivalence entre les 4 autres. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions à nous poser. Est-ce qu'il sera possible de tenir la présentation PowerPoint? Oui, bien sûr. Oui, donc vous pourrez, excusez-moi, par rapport à la présentation PowerPoint, oui, bien sûr, vous pourrez avoir accès à la présentation PowerPoint, il n'y a pas de souci. Alors, et seulement, voilà. Donc, ce que dit Jérémy, c'est que l'ADEME donc, avait dit que 8% des entreprises donc, avaient
comment dire, respecter l'obligation des PDM. Donc voilà, donc c'est assez similaire à ce que nous on avait un chiffre de 7%, donc c'est très très cohérent par rapport aux chiffres qu'on a de notre côté. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions, on est encore là pour quelques minutes. Il n'y a pas d'autres questions. Voilà, donc vous dire que vous aurez bien sûr accès au replay et on va vous envoyer aussi le lien avec l'ensemble des études donc d'Ecomob. Donc vous pourrez y avoir accès de façon assez rapide et exhaustive. Voilà. Donc je pense qu'on peut clore sur cette base, sauf s'il y a encore des questions. Ah, il y a une dernière question. Donc, la dernière question, une évolution récente du covoiturage, c'est à l'école pour les trajets de domicile travail. Alors, excusez-moi, c'est sur le covoiturage. Ouais. C'est quoi une évolution récente du covoiturage? Cela décolle pour les trajets domicile-travail. Je ne sais pas, Stéphane, si toi tu as des informations là-dessus. Pas trop d'informations, non. C'est vrai que le covoiturage, on avait posé quelques questions à travers la communauté. On en pose aussi de temps en temps sur d'autres thématiques études, sur l'omnibus. Alors, décollage du covoiturage, c'est un grand mot parce qu'aujourd'hui, covoiturage, non, pas vraiment, d'autant plus qu'il y a même, avec la crise sanitaire, un retour à l'usage du véhicule à titre individuel. Donc, le covoiturage, ces derniers mois, en tout cas, a été fortement ralenti pour les déplacements, en tout cas, domicile-travail. Oui, alors, juste, il y avait une question aussi sur les forfaits mobilité durable, c'est ça, de Jérémy? Donc ça, vous avez aussi les résultats, j'essaye vraiment de l'ouvrir, mais malheureusement, je suis sur mon ordi, les résultats de la loi L'Homme, parce qu'en fait, dans l'étude, justement, donc ça faisait partie des deux qui avaient une forte visibilité, c'était le forfait mobilité durable et le verdissement de flotte. Et vous avez pas mal de statistiques sur le résultat, sur la façon dont c'est perçu aujourd'hui. Donc c'est 1.0. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'homme, en fait, on refera une étude l'année prochaine qui en fait nous permettra de faire un T+1 et de voir l'évolution, parce qu'on en était encore aux prémices, je pense, de connaissances. Alors, je suis en train de regarder, est-ce que... non, je ne l'ai pas là, malheureusement. Non, on le partagera avec vous après le webinaire. Mais encore une fois, on avait évalué un peu les 4 grosses dispositions de la loi L'Homme dans cette étude. Ouais. Voilà. Donc juste, on a des statistiques. Donc là, je peux vous les mentionner. Donc, si on parle du forfait mobilité durable, il y a 74% des membres de la communauté qui en avaient entendu parler, qui connaissaient au moins de nom, et 44% qui savaient bien de ce dont il s'agissait. Pour le verdissement des flottes, on est aussi sur un chiffre très élevé. Pour l'intégration des NAO, de la mobilité dans les NAO, là, il y a un décrochage, il n'y en a que 57% qui en ont entendu parler. Donc, vous voyez, ça veut dire comme que près d'un décideur sur deux n'en a pas entendu parler. Et ensuite, uniquement 28% qui savaient vraiment de ce dont il s'agit. Donc là, on va continuer des études en fait sur les NAO. On voit qu'il y a des enjeux à ce niveau. Parce que clairement, c'est une disposition qui change beaucoup de choses et sur lesquelles il y a eu aujourd'hui encore pas mal d'immobilisme. Parce que ça, là, on vous parle de la connaissance, on a aussi des chiffres ensuite sur le fait d'avoir mis en action. Et clairement, sur les NAO, ce n'est pas le cas. Sur les forfaits mobilité durable, sur le verdissement de la flotte, on est sur un niveau plus mature. Après, de là à ce que ça s'enclenche vraiment de façon fondamentale dans la durée, et ça, c'est une autre question. Ça, c'est dans les études. Oui, tu as répondu. Il y a une autre question, pardon, et Olivier répond. Voilà, j'ai répondu à votre question apparemment. Si vous avez encore des questions, on a encore quelques minutes. Bon. Écoutez, ouais. Du coup, je pense qu'on peut clore ce webinaire. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire.
Je remercie également, donc encore une fois, tous les souscripteurs, tous les membres et ALD qui a accepté de témoigner aujourd'hui. Et puis, merci à toute l'équipe, là, Thierry, Olivia, Stéphane, et d'avoir contribué à l'animation de ce club tout au long de cette année. Voilà. Merci à tous, puis bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.